C'est côté la vision directe que y a solo biso tout ça ba sous-homme. Tout ça ba nyama. Et donc tout ça na valeur mon côté. On est la sala nuance. Ceux qui mindele ba indo mi ba le bazali ba yo kanate. Yango moni même na ba oyo ba kendeki. Ba komi na ba États-Unis ba teki bango na ba plantation. Ba tikala yiko diviser ba indo mi balé. Baindo oyo bako tikala kwa ba domestique na ndako ya mondele bako na te na baindo bako kende bilanga bawe bako tikala ba domestique na ndako ya mondele baza ko seka kwa mondele baza propre baza ko lati 5 kilote mwa bilamba pembe etc. ba dominer bangonde baza ko teka baindo baza ko kende na zamba bako bote baso ba boy bosala boy bosala boy omoni mondele tango aye même na ko fandisa indépendance colonisation et parabiso oyebi ba évoluer place des évoluer ils ont place moko ba tchaka po bato ba bengami évoluer ba ya na kalina bongo siko ba ya mena masanga etc. baza différent na bato bazo fa na cité ba wana baza batuti et donc bato ya évoluer de ba côté kaka bato population et pas ya mondele peut être donc mondele a se servir kana moto moyindo pour ça moninga ne moto lelo oyo donc mondele akenda ba évoluer ba tikala ba changer yango et comme ndeni et comme partenaire, c'est-à-dire mboko est un partenaire il y a tel mboka et donc ba pesino crédit ba pesino ba don etc. ba dirigeant o ya bisonde ba koma lokwa ba évoluer ya sika o ba zo pesa ba information la ba yona et puis ba mondele ba ça ko supporter bango ba tika na pouvoir ceux qui par exemple ozo salela bango pe ozo salela bango na ndenge longo bani yoza démocrate oza président magnifique meilleur élève kasi soko lobi na ba lui ndenge ni nango bozo zua cobalt bozo zua c'est pas coltan bozo zua cuivre population a bazo souffrir est-ce qu'il n'y a pas moyen tout ça là que bino bozo gagner biso tozo gagner ba moni ba bi dictateur bazana ba média na bango ba télévision na bango ba radio na bango international o ba ko beta tangwa ke non papa tel aza dictateur azo bo mande kona ye azo sala boya azo sala na une lelo na pas comme ba radio na ba télévision donc ba chaîne oyo ya biso africain tozali na subventionné c'est fait sciemment ou comment parce que ceux qui ba chaîne na biso ba makasi tant on ba beti moi africain moko dirigeant moko biso na ba chaîne na biso ya makasi to ko beta be bango bazo dominer biso même à niveau ya ba chaîne na biso non tout justement ba chaîne ba média ba bengi yango na Michel Kono aza belge alobi ce sont des médias mensonges au service de puissance d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ba chaîne na biso par exemple en Afrique tout ça ba chaîne neti Africa 24 tout ça chaîne neti Voice Africa tout ça na Média Afrique tout ça na Afrique numéro 1 OK na France on a okuta Télécide et ça na influence makasi en Afrique. Ba chaîne wana ba dirigeant na biso za bato bazana na économiquement fort, ba opérateur économique. Ba kende kunate. Yé a ko préférer ça la conférence de presse na e, auto déclaration na e na Radio France Internationale a copié un mbongo ebele. Soko tali par exemple ba chaîne wana. Mais ça c'est grave. Ben après ça mbongo ebele, mais soko tuni pona ni na ngo ke na Voice Africa to Africa 24 était. A ebisa bino et ça nous dit en cité. Mais comment chaîne et cette puissance c'est ceux qui besoin qu'on fréquenter en côté besoin peut savoir ça c'est l'africain ça c'est un africain ba dirigeant na biso ba puissance ba opérateur alors que chaîne voilà et ko tourner pe ma be contre un jour on a personnalité tout à fait oh là je peux sambo kasi bako bukaye bako terroriser kaka na ba chaîne wana tala nanu kende soko zo ke Nigeria à partir de l'aéroport au mona ba panneau yo minene okuta BBC okuta CNN etc. même pas chaîne locale même ba panneau ba kena am rapport na biso okuta France 24 okuta RFI ba publicité ba panneau minene donc ça c'est une domination non mais c'est une domination qui continue organisée domination zo continue ndeko na ngai domination zo continue mais même maintenant RTN0 est-ce que zo mona même la publicité? Est-ce que je vois la publicité? Donc, tu es effacé. Donc, mon Dieu, est effacé. Est-ce que Bisso va diriger la Bisso? Parce qu'on a conscience. Non, mais à cause de la conscience, mais il faut y avoir une nouvelle vision panafricaine. Ok. Parce que moi, je n'ai pas d'humilité. Coincé Bisso dans la religion importée. Oh, bah, Kanisi, non? Nzambe, ya Lola. Ya Kela, Mounikolo, na Nase. Yé Mondele. Moi, na Yé Mondele.
Ange Mindele bato ya liboso Adam et Eve Mindele bango moka mde balobi moto ya liboso kelama na mokili eza moto moindo bango nde ba liboso moto kopesa dessin ya Adam et Eve lokola Mindele bato ya liboso akobimisa photo ya Nzambe babi no Mondele nana akende komona Nzambe toyebi te oyo akende kozwa photo toyebi te non eza stratégie de manipulation et donc religion wana et comme ça soko bana mike. Deuxième chose eza système éducatif tala na nde toza fleuve modèle eza boulevard naturel tozo zwa eloko nini ngo to mona okala misi donc mbisi okufa na ebo nuna zo nuna zo kufa na mai kende na masuwa awa te ozo kende Kisangani okomi na ngombe avokoma quelques kilomètres na Mbandaka wana eza point de chute ndeko nanga nazo yebisa mamba solo parce que nazali coordinateur national il y a un grand programme ya ba américain kaka na fleuve oyo na la lac Ntomba na Équateur na Bikoro na lac Mai-Ndombe côté ya Mai-Ndombe ya Inongo na Inongo na Kutu nga na kende kuna to sala examen to sala ba étude etc. Kebi ke biso to sala quantité ya mbisi o eleki mokili mobimba 1500 espèces de poissons contre 413 pour la Amazonie. Tout ça suivi en Amazonie. Mais biso na bassin de Chiloango, tout ça na 1500 espèces de poissons. Et donc, tu crois que les poissons chercheurs au Tobengi nini. Ba ben oni. Mpiodi. La vie a mbisi c'est-à-dire mbisi à kosanate. Comment est-ce que mbisi là à mon grand images mais ba to on les ah ba nzala. Mbisi là 0 mètre. Kasi bongo monique. Est-ce que même bateau chalutier là, tu vois son bango te bateau de pêche. Mbisi là à moto on nzala. Nabi. Basala ke biso to boya te. Kende même na classe to kendagana. Au moins ba boy même na to ba même no ko biso mboka. Soko lobi mnoka mboka, il y a des choses déjà présumés sorciers. Même maintenant na école, au moins même na chef de classe, ton rôle prendre les bavards, ba bazolo bana mnoka mboka. Donc basala tout que ba boy sa biso makam na biso nyoso. Donc nous sommes aliénés. Donc oui, à 100%. Nabi hein, kende même maintenant en français. Liste noire, et la liste donc noire il y a les babé. Balobi marché noir, marché à l'Ibabé. Nyos o eza noir, eza mutali babé kindoki démon. Somme ta kufi pe noir. Moto akufi eza ndengona. Donc ndeko nanga na ebisio makambo ya système éducatif. O ba memela biso. Tala na numbisi ezana. Tozana combien d'affluents? 9 affluents ya minene eza lokwa fleuve. Tozana fleuve. Ce qu'on a est ni les bandits wana kende combien de lacs tozana yango mbisi ya kosaka na ngana kota na lac Tanganyika jamais basala la pêche te mbisi yaka donc ce que yé omoni vague yé bo bois ki ba mbisi omoni ba lokoti ba mbisi. S'il vous plaît, profitons de cette occasion donc invité hein l'occasion faisant les larrons Nabibou ministre de la pêche et élevage. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme idée? Il faut ça la ligne. Le ministère, on ligne d'abord ça. Oui, ministère moko et kobongati. Il faut complémentarité par ministre. Ils sont en interaction. Autobengi va systématiser. Il faut pas. C'est comme une chaîne de maillons. Quand tu enlèves un maillon, il y a court-circuit. Nabi, hein? Il y a un ministre il y a pêche. Certainement, par contre, un bateau de pêche. Mais bateau de pêche, par contre, ça, à un moment donné, il faut qu'on ait beaucoup de misi. Parce que tant qu'on a la pêche, un petit bateau industriel, beaucoup risqué aussi ça misi. Mais ceux qui ont beaucoup de misi, il y a des professeurs dans l'université de Kinshasa. Un spécialiste, le professeur Moutambo. C'est un spécialiste dans l'aquaculture. Aebi, Bamboto, Azoboko la yango, Bangolo, Azoboko la yango. Par jour, encore ça, plus de 800 à l'évin. 800 à l'évin, du coup, à fabriquer yango. À partir de Mbisi Moko, to 2 Mbisi, to 3 Mbisi. Alors, nous voulons sincèrement que le ministre de la Pêche a travaillé en complémentarité dans une sorte d'interministériel. Va signer, va arrêter. Oui, on fait la pêche industrielle. Mais oui, il faut avoir des écoles qui forment des pêcheurs. On ne peut pas vouloir être dans un milieu, par exemple, la fleuve Boy, Rivière Ali, mais au coup d'école, on a battu les bango littéraires.
okute kuna école kuna batieli bango scientifique okute école kuna batieli bango mécanique oyo ezali véritablement na relation moko na milieu bafandité na pisi bazali conclusion bana nyonso baza formé na ba place wana ba longwe baya na ville koluka musala oya na ville musala ba sala ke biso to salaka eza na ba société eza na administration musala ngo pe eza mingité lelo toza na 100 millions de personnes toza 96% ya ba chômeurs misala eza te na administration au monde même maintenant buzobe salemaki avant élection les politiciens va profiter de l'administration, on est parti de 800 000 fonctionnaires à 1 800 000. Entre-temps, on va au foot à Bango et Zadou. Là, ça va passer là. On a un service moko dans Nord Kivu. On a coûté 400 nouvelles personnes. Quand on a un petit bureau, mon côté dans le bureau. Ça s'appelle une usine de production de chômeurs de luxe. De luxe encore. On a des administrations qui auraient pu servir véritablement, qui va produire la richesse. Et non, on fait des administrations pour embaucher les gens, mais ce sont des administrations qui remplacent les usines de production. Or, il faut faire l'inverse. On a d'abord les usines de production et on a les gens pour actionner ces usines de production. C'est comme ça que généralement dans un pays épilé, au moins par exemple, secteur primaire, agriculture, pêche, élevage, promotionner yango. Déjà, ça on a dans les bas âges. Forêt. Nabi, tala nanu, kene na Kisangani. Na Kisangani, tozalaki na faculté agronomie, kuna bazalaki na faculté à forêt. La forêt. Mais eza soute balongo lango. Place ezalaki na 90 km na Yangam. Balongo le agronomie kuna, baye ko tchango na Kisangani. Place akosala expérimentation ezate. Ya mozongo na ba agronome na biso lelo soka 6 classe à 6000 CV akoma tokaka. Et pourtant, agronome, au moins des places, ils sont quand même très fertiles. Et l'agronome peut faire son jardin ici. C'est question seulement de demander le droit d'occupation, etc. Mais nos agronomes ne peuvent pas tenir la houe. Nos agronomes ne peuvent pas tenir la bêche. Tout simplement parce qu'à cause de l'école. Tant qu'on a la carte école, professeur a tout une question. Où habiter? Alors bien, toi, tu es un paysan. Tu es un cultivateur. Rentre au village. Donc, être cultivateur, les locaux là, on dirait aux azoba. Oh, ils ont fonction. Tout le monde a la poteau. Bato bazo kende misala bilanga. On dirait ba kei na bureau na bango. Azu tracteur na ye, a kei nango, aza na bureau na ye, azo travailler, a silisi, azongi na ye. C'est ça. Quand est-ce que nos agriculteurs pouvaient bien comprendre cela? Imaginez-vous, quand en classe, tu quittes chez toi. Aussi, c'est 6 ans primaire, 6 ans secondaire, au commis littéraire, diplômé littéraire, au long ok, na université. Au bien la peine, au cours ça la sous français. Imaginez-vous, au long et pas la botinayo. Au sens où déjà diplôme d'état. Souci nayo, ok, de ça la français. Pour nous le bas français. Yebisanga na ndikonangai. Yebisanga. Modèle la classe wana. Eko sunga biso. Mais que faire de ces programmes? Que faire? Mais il faut revisiter. Mais ça traîne pourquoi? Non, mais ça traîne simplement parce qu'il y a un problème de vision et c'est le panafricanisme qui peut sauver ça. Comment? Eh bien, ça peut sauver parce qu'il faut poser la question. Quels sont véritablement nos besoins? Premièrement. Et quels sont les domaines de formation? Deuxièmement. Est-ce qu'il y a cohérence mathématique entre les domaines de formation et la formation? Et troisièmement, il faut en faire un colloque. Avec qui? Parce que le financement, c'est quand même une maths. Non, bon gouvernement la mission. Il y a l'UNESCO, il y a l'histoire là, vous habitez. Il faut casser toutes ces histoires là. Ce sont des instruments de pénétration qui ont été organisés par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour ne pas continuer de la même manière que les médias mensonges, se passe, de la même manière, d'abord, quelle est l'institution qui a un système des Nations Unies? Quelle est cette institution qui peut financer un entrepreneur avec des moments comme un millionnaire? Jamais de la vie. Donc tout est là-bas. Eh bien voilà. Non, c'est une situation de nous endormir. Une situation de nous endormir. Nakendegi, Moko Nazi, Indonésie. Nakouti, et j'étais consultant Banque mondiale, j'ai été là pour faire un stage. Et Nakomi Kuna, Bazagi na programme Moko, il y a 1,8 milliard de dollars.
balingi bapesa baindonésien mpo na makambo etali ya décentralisation. Baindonésien baboyi babi nous n'avons pas besoin d'1 milliard 800, nous avons besoin de 14 milliards. Soki bozala 14 milliards te bozonga. Mais moni biso ata 20 millions kanisa moto aye lelo ata ONG bango nyonso baosakana nakende na province na biso moko boye. Na province wana il y a 207 intervenants étrangers avec un volume d'1 milliard 800 millions de dollars. Le gouverneur a dit yango te mbongo wana bakozwa yango batiango na programme provincial te oyo aye ake kosala kuna oyo aye ake kosala kuna jamais bakotonga ndako oyo ekofanda libela na libela ebele bazoluwe bandako d'ailleurs bandako est-ce que il nous aime si ça bandako na ville ezomata ya kosakana te. Entre temps basombi mituka tant mosusu bakokoma na Uganda basombi véhicule d'occasion basaleli olie basomba ne serait-ce que mutuka ya sika. Et tant que bazo kende tant mosusu bakotika na service de l'État babi bon bonjour bon continuer musala et l'autre côté. Alors maintenant quand neva ya gouvernement eza wapi oyo ezolakisa bango ke soko ye kono sala musala il faut respecter Caneva la mission. Et l'eau le terrain devient très fertile, même les graines pourries germent bien. Voilà situation. Donc c'est pour de animaux. Mais il donne l'impression, le blanc, c'est l'impression que tu as un souci à développement Afrique. Et ça, les manettes, on dirait dans un harcèlement. On dit la rolinga. Bissoté, on est là, quand tu as maboko, pour ça, les vieillards. Moi, je suis à 10 ans. Parce que à côté comme ma sac va pêcher et pour aller na usine bakati kati maboko bakati sèche ils ont tué plus de 10 millions de Congolais. Quand ils sont arrivés pour faire la traite négrière, ils ont déporté 200 à 500 millions de personnes. Madame Maris, agent géographe, professeur d'université, moi c'est un tchèque antérieur, elle démontre que dans le 15e siècle l'Afrique avait 800 millions de personnes. C'était le continent, le pays qui était le plus peuplé du monde. Et voilà, à cause de la traite, à cause de l'esclavage, etc. On nous a diminué. Il n'y a pas 20 ans. Nous, on était à 500 millions. Simplement parce que nous avons un taux de croissance de natalité à 3,6%. Donc, il faut quoi? Réduire ça? Parce que bon, on a dit mingité, biso to diminuer ou comment? Qu'est-ce qu'ils font pour nous diminuer? On nous a déportés. Il y a beaucoup. À part ça, à part retraite négrière, là nous sommes au courant de ça, mais pour le reste, pour notre vivre, quelle stratégie de Bassalaka pour diminuer force africaine? Population occidentale. Il y a l'Europe occidentale, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il y a l'Amérique du Nord, et ça va européen, et ça va Mindele. Ils sont 13% seulement de la population mondiale. Vous savez, l'Afrique a 17%. C'est très important. Donc, aux Chine, après Chine, aux Inde, ou après Inde, aux Afrique. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, l'Inde, c'est 1,4 milliard, l'Afrique, c'est 1,3 milliard. Et l'Europe, c'est 13%. Ça ne représente rien. Alors maintenant, ils disent que c'est eux qui ont une civilisation idéale. Eux qui ont mondialisé la civilisation. Et donc, maintenant qu'ils sont 13%, politique, il y a planification familiale. Alors, ceci ils ont tellement détruit nos pays, au point où la pauvreté a sévi chez nous. Et tous nos compatriotes veulent aller en Europe parce que c'est là qu'il y a un refuge économique. Alors, ils disent, mais ils vont envahir. Il y aura trop de métis. Et finalement, nous allons disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse diminuer la population. Et pour arriver à cela, ils domestiquent le virus dans le laboratoire. Vous avez Ebola, vous croyez que c'est un virus naturel. Non, ce n'est pas un virus naturel. Vous avez le sida, ce n'est pas un virus naturel. Vous avez le corona aujourd'hui. Le corona, le premier mi-temps, c'était en 1910. Succession, ce qui va aligner, ce qui va jouer. Possibilité, il y a qu'à diminuer, il y a qu'à rendre plus efficace ces virus, on transforme ça dans les laboratoires pour qu'ils soient plus féroces. Donc, et souci n'a pas parce que croyez-moi, en 2050, Bissau africain, tu as 2,5 milliards d'habitants. En 2100, tu as 4,5 milliards d'habitants. Donc, 2 personnes sur 4 seront africaines. Et c'est ça la crainte, c'est ça la crainte. Maintenant, la crainte, c'est quoi? C'est qu'ils disent non,
Il faut revenir à la situation des années 50 où il n'y avait que 2 milliards de personnes au monde parce que la Terre est surchargée. Et la Terre est surchargée par des bouches qui ne produisent rien. Ce sont des Africains. Il faut planifier la mort. Planifier la mort. Il faut planifier la mort. Et les Africains sont au courant de ça. Marie-Claire Sévérac, je parle et je fais signe, cette dame-là, qui véritablement a beaucoup travaillé sur la question et qui a été tuée dans des conditions louches, simplement parce qu'il a dénoncé ça. Et il n'y a pas qu'elle. Beaucoup des altermondialistes sont en train véritablement de dénoncer cela. Donc, nous, on va être 4 milliards, on va envahir leur pays. Et donc, ils risquent véritablement de disparaître en tant que race. Et alors maintenant, il faut prendre le devant. Et raison pour laquelle il y a une complotation de tous les milliardaires qui créent aujourd'hui des fondations. Vous allez voir, Fondation Bill Gates et Melinda, Fondation Mark Zuckerberg. Comment vous créez une fondation qui est un fonds perdu? Et vous dites, non, je mets 95% de mes avoirs à la fondation. Ah, rien! Aujourd'hui, qui ont fabriqué le vaccin? Comment serait-il possible? Nous avons besoin de l'argent pour construire des routes et on nous donne des moustiquaires, on dit gratuit. Et il y a des gens qui font des campagnes maison à maison. Faites attention, mon ami. Oh, mais non, il y a un guise ou comment? Mais voilà! C'est quoi, Auguste? Je m'excuse beaucoup, mais ce sont des choses que je vous révèle qui sont des révélations troublantes. Faites attention avec ces moustiquaires. Comment pouvez-vous imaginer, les gens ont besoin de manger, on nous donne des moustiquaires. Et on va vous dire, écoutez, mais c'est 100 millions de dollars que nous avons donné comme cadeau. Et vous avez ce qu'on appelle des relais communautaires, des animateurs de la communauté. Non, non, prenez les moustiquaires. Prenez-les comme ils viennent aujourd'hui avec les vaccins. Il faut faire beaucoup d'attention. Oh. Il faut faire beaucoup d'attention. Mais c'est pour lutter contre la maladie, non? On est dans un processus de planification de la mort. Oh. Et s'il n'y a pas des Africains, au Congo, personne. Au Congo, on n'en parlait pas. Mais lorsque vous êtes au Cameroun, lorsque vous êtes au Sénégal, lorsque vous êtes même en France, il y a des afro-descendants qui prennent le devant. Pour vous dire, combien de fois nous avons vu des spécialistes de la question en médecine dire qu'on n'a pas de raison d'avoir un vaccin. Et le politique occidental dit non, il faut le vaccin. Donc, comment serait-il possible? Regardez. La tuerie de la malaria, lorsque on regarde ne serait-ce qu'en Europe, ça fait 5%. Mais la tuerie du coronavirus, c'est moi, non? Non, même pas 0,0005. Ici chez nous, c'est même 0,00000,4. Alors maintenant, il faut un vaccin. Pourquoi? Où est le problème? Quelle est la majorité statistique qui permet la consolidation de la décision? Et personne ne se pose cette question. Vaccin, c'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire, mais faites attention. Il y a ce qu'on appelle le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est-à-dire que vous voulez... Là, on vous oblige, hein? Eh bien voilà. Oh là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas voyager, il faut monter ce passeport-là. Mais non. En fait, nous sommes toujours colonisés. Mais nous de sommes façon colonisés en dehors de ça. réelle. Oui, écoutez, en dehors des médias, en dehors pas, de la religion, en dehors de l'éducation, le système politique, la démocratie. Regardez la démocratie que nous utilisons. Ça va faire 60 ans on pratique la démocratie. C'est toujours la guerre récurrente. Non, ce n'est pas notre système. Nos ancêtres ont vécu pendant plusieurs années, pendant plusieurs millénaires. Ils ont utilisé quelle démocratie? Nous avons connu ce qu'on appelait la Confédération des royautés. Comment on était organisé? Pourquoi nous ne pouvons pas nous poser la question sur les héritages que nos ancêtres ont exercés? Ils ont vécu des millénaires. Ils ont survécu comment? Comment serait-il possible que déjà au XIIe siècle, les Maliens, pas le Mali d'aujourd'hui, ils sont allés découvrir l'Amérique? Les Amérindiens à l'époque, ils ont fait des expéditions avec Soumangoron Kate. Comment pouvez-vous imaginer que toujours au XIIIe siècle avec Soudanta Keïda, on a mis en place ce qu'on appelait la charte des droits de l'homme? On appelle ça Koronko Fuga, 44 articles, sans que les Occidentaux ne puissent en avoir. Là, ils parlent des droits de l'homme. Qui ont commencé? Samoura Touré, qui est notre griot, qui donnait des conseils au chef, reprend pratiquement cette... Pourquoi nos docteurs en droit ne peuvent pas s'inspirer véritablement de cet héritage? Regardez, toujours avant le XIIe siècle, nous avons une université, la plus grande université qui a mobilisé le monde. L'université de Sankoré, en Toubouctou. Écoutez, il n'y en avait pas encore en Occident. Batoloko, Pythagore, Thalès,
Tous ces théorèmes-là, ils sont venus où? Ils étaient à Boukalan. À Boukalan, c'était l'Afrique d'antan. Mais l'histoire, on a déformé l'histoire comment? Mais alors, on ne nous apprend pas ça, parce que c'est un dessin. Si on vous apprend, vous allez voir comme si... On ne peut pas. Le noir est devenu sous-homme. Il ne faut pas lui dire qu'il est fort. Et la prophétie de Kimbangu. Eh bien, mais ça viendra. Pas travailler. Sinon, s'il n'y avait pas Kimbangu, il n'y aurait pas de Lumumba. Et c'est maintenant le travail que nous sommes en train de faire. Ils ont eu le temps d'annoncer. Mais nous, on est en train de mettre en place un schéma opératoire. Comment nous faisons pour changer la situation? Peut-être qu'on est difficile à nous croire. Mais nous avons une formule pour changer la situation. C'est laquelle? Pourquoi? Mais laquelle? Il faut revisiter la religion. Il faut avoir des dogmes et des valeurs africaines. Nous avons besoin véritablement que nous puissions sortir véritablement. Mais c'est quelle religion? C'est quelle religion? La spiritualité. C'est quoi la cette spiritualité? Nous n'avons pas connu la religion parce que la religion est une organisation humaine. C'est une institution des hommes qui mettent en place leurs dogmes, qui mettent en place leurs pratiques et qui visiblement veulent avoir des adhérents en référence bien entendu à un être suprême. Mais nous avons connu la spiritualité. La spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Cet esprit de Dieu a un certain nombre de principes. Il faut systématiser ces principes pour rendre opérationnelle la société. Regardez, qui a mené cette plante ici? Comment cette plante? Qui nous a appris que cette feuille de manioc est mangeable? Qui nous a dit qu'on peut avoir dans les noix de coco, n'est-ce pas? On peut avoir quelque chose à manger. On peut en faire le vin de palme. Qui nous a dit ça? C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Et donc cet esprit de Dieu dans l'homme, c'est ce qui invente tout ce que vous voyez des buildings, c'est ce qui invente des bateaux, c'est ce qui invente des caméras, c'est ce qui invente tout ce que nous voyons. Est-ce que les Africains peuvent aussi inventer? Excusez. Et donc, nous avons perdu cela parce qu'on nous a dit que vous êtes des sorciers. Tout ce que vous faites, ce sont des sorciers. J'ai été à Inongo, j'ai trouvé un gars là, qui s'appelle Moïse. C'est un prophète qui va dans les maisons des gens pour arracher tout ce que les ancêtres ont laissé, sans disant que c'est la sorcellerie. J'étais avec un ami français parce qu'on travaillait dans les cadres de la sorcellerie communautaire et il me dit: Norbert, comment pouvez-vous accepter nos ancêtres qui étaient ici? On vous a tout arraché, les statuettes, tout ce que vous aviez comme puissance, ça se trouve dans nos musées. Et un gars comme ça qui surgit, il est prophète, il vous arrache tout. Où se trouverait votre puissance? Comment vous saurez que lorsque nous mettons le bateau ici dans l'eau, parce que vous devez avoir des dieux pour voir ça, et donc nous pouvons avoir des poissons. Comment pouvez-vous avoir de l'imagination que nous pouvons, au regard d'un rêve quelconque, monter un bateau de pêche qui nous amènerait de poissons pour refluer le marché et le poisson coûterait moins cher? C'est ça ce qui nous manque. Et je termine. Regardez les mbasses ici qu'on jette aux gens. Les mbasses ici qu'on jette aux gens. Quand on vous jette les mbasses, c'est fini. Mais on peut en fabriquer une bombe. Comment ça? Eh bien voilà donc. À l'Est? Non, oui, à l'Est, on peut en fabriquer une bombe. Il faut appeler ces gens qui pratiquent une mbassou. Et puis on va vous montrer que voilà, la technologie, comment ça se fait, etc. On fabrique une bombe. Regardez, vous allez aux États-Unis, vous allez trouver une catégorie, n'est-ce pas, de militaires qu'on appelle les mentalistes, les rangers mentalistes. Ils se concentrent, ils disent qu'à côté du fleuve, il y a Yamba, il y a Doudou, Moutiri et leurs collègues qui font des missions. Ils vous regardent à partir des États-Unis. Vous allez à Chopo ici, chez les Topoké, dans la province orientale. Ils ont un liquide. Quand on met le liquide sur les yeux, et ils commencent à voir même en demi-kilomètre. Imaginez-vous que nous fabriquions une caméra comme ça. Nous allons vendre ça combien? Mais tout ça, c'est dans la sorcellerie. Le pasteur tu dois passer à la délivrance. Ça, c'est le formatage. Ça, c'est l'aliénation. On doit vous délivrer. Ça, c'est l'emprisonnement. C'est ça l'Occident. Il a réussi son coup. Quand je parle de ces choses, tout le monde dit Yamba est dans les ténèbres. Tout le monde dit Yamba est dans les démons. Et je suis en train de réfléchir sur des questions qui peuvent aider le pays à avancer. Nous avons tenté le gouvernement d'Union nationale, nous avons tenté le gouvernement des professeurs, nous avons tenté le gouvernement des économistes, nous avons tenté le gouvernement des juristes, nous avons tenté le gouvernement des 1+4, nous avons utilisé les objectifs millénaires pour le développement, les objectifs de développement, l'authenticité. Nous avons tout utilisé. Et ça ne marche pas, pourquoi? Ça ne marche pas, parce que nous avons perdu notre spiritualité, nous avons perdu notre identité, nous avons perdu
n'est-ce pas, ce que représentent nos valeurs intrinsèques qui peuvent servir de levier pour voir loin, avoir une torche qui éclaire l'avenir. Et sans restauration, sans rétablissement de cette spiritualité authentique, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. On va toujours aller dans la substance. Et qui prenait le devant? Mais nous sommes en train, vous voyez ça n'arrive pas tous les jours. Moi, je suivais ce matin le président de la République. Il était en train de parler de l'ONU, il était en train de l'IA, il était en train de parler comment nous devons nous organiser jusqu'en 2063, etc. Mais vous, les journalistes, quand nous parlons de ces questions-là, personne ne veut se spécialiser par rapport à la... Il croit que c'est de la magie. Vous ne savez pas que aujourd'hui, parmi les outils de domination, les écoles ésotériques philosophiques, et maçonniques, ont recruté nos compatriotes pour que vous soyez à leur service. Oh, je suis franc-maçon. Oh, on m'a engagé dans telle société. Oui, effectivement, ils créent des sociétés pour nous recruter. On vous dit que vous êtes dans quelle école? Soit on est franc-maçon, soit on est maïcarien, soit on est un cacar, soit on est rosicrucien, etc. Ça aboutit à quoi tout ça? Et non, mais ça aboutit au fait que vous ne pouvez pas faire le contraire parce qu'il y a des règles. Vous ne pouvez pas... C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. Pour détruire notre pays, notre continent. Mais avant d'avoir le pouvoir, il faut aller là-bas, sinon c'est compliqué. Ah ben voilà, donc maintenant là, nous sommes en train de travailler avec Kofi Gomez, avec Ibam Bansang. Il y a le président Talon vient de donner 500 hectares, n'est-ce pas, de terrain, où nous allons faire le pèlerinage comme font les Arabes, n'est-ce pas, à la Mecque. Nous devons implorer nos ancêtres pour qu'on construise véritablement une cohérence mathématique, une certaine connexion. Il faut contrer la franc-maçonnerie. Il faut une sorte de barrière. Mais pourquoi nous ne pouvons pas créer la nôtre? Allez chez les Chabunda, chez les Barega. Ils ont les Krimbi Kriti. C'est une école. Ça dit, ils font quoi? Ben écoute, au village, vous êtes garçon, et puis bon, on vous initie pour avoir 4 yeux. Tu peux recevoir la vie. Mais c'est le sorcier qu'on a délivré. Ah voilà, c'est ça. La Bible qu'on a amenée, qui n'est du reste pas une dictée surnaturelle. Ce n'est pas une dictée. Il y a une histoire très claire par rapport à ça, qui ont écrit la Bible, etc. Et qui ont diffusé ça, et pour quelle raison, et pour quelle stratégie. Il faut être informé. C'est comme ça que Tchèque Antelope disait toujours, chers Africains, jeunes Africains, à compétence égale, chance égale. À compétence égale, chance égale. Il faut dévorer la science. Il faut dévorer la science jusqu'aux dents. Tant que nous on est dans la mise en main, j'allais dire dans les amisettes, difficile de dévorer ne serait-ce qu'un livre. Faites une évaluation, tu vas voir combien de personnes lisent. Et mais pas seulement lire, il faut inventer des modèles, de schémas opératoires. On n'est pas là. Tout le monde est perroquet, tout le monde a fait la récitation, tout le monde a fait la répétition. Nos docteurs qui auraient pu véritablement faire des grandes thèses pour nous dire, voilà ce que nos ancêtres faisaient. Voilà, sur base de ce que nos ancêtres faisaient, voilà comment nous terrorisons. Voilà comment nous modernisons. Voilà comment on peut mettre ça comme schéma qui peut servir véritablement de démocratie chez nous. Rien du tout. Vous voyez les Chinois, les Occidentaux disent, mais non, il n'y a pas de démocratie, etc. Ah non, la démocratie est relative. La vérité en descend des Pyrénées, l'erreur au-delà. Donc, on ne peut pas dire que parce que l'Occident croit qu'il a un modèle, il a un modèle référentiel, il a l'idéal civilisationnel, que cette civilisation est mondialisée. Peut être considéré comme notre modèle. Mais notre modèle aujourd'hui, c'est il faut construire le paradigme africain. Il faut d'abord construire. Le paradigme, il faut construire. Il n'existe pas, nous n'avons pas des pieds sur terre. Ça c'est grave ça. Nous n'avons pas des pieds sur terre, nous sommes sans racines. Vous savez, un baobab, même s'il n'y a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés parce qu'effectivement nous n'avons pas de racines. Nous n'avons pas de particularisme. Nous n'avons pas quelque chose à porter à la définition de l'ordre international. Et donc nous devons nous battre. Pour que... Je lisais tout à l'heure là, nous serons Kalala, au Motunde. Il dit, et avec Doum Fakoli qui est au Sénégal, mais qui est un Malien, Kalala, il est dans les Caraïbes. Ce sont des esclaves, les descendants des esclaves. Ils disent, il faut maintenant aller dans nos villages. Les quelques rares personnes que nous avons trouvées, qui sont censées avoir, n'est-ce pas, le secret de la puissance qui était la nôtre. Sensibilisons, montrons leurs enjeux. Dites-leur que nous avons été trahis.
Et que ce qu'on vous a dit que votre puissance, c'est la sorcellerie, c'est faux. Apportez cette science-là que vous avez à ciel ouvert. Nous devons en profiter pour que nous puissions construire nos propres avions. Donc il faut voyager dans l'identité à Kombo. Mais on doit voir ça comme ça. On théorise ça. On pose la question à au Salkandeni pour voyager dans Kombo. Au Salkandeni. Après tout ça, il peut avion en Dengwana. Avion à Kombo. Avion, on a un mirage. Et où tu as? Et où tu as aigle? On est Nathalie Aigle. Il y a aux États-Unis. Il y a un festival qu'on appelle le Festival de Nevada. Tous ces milliardaires-là se retrouvent. Ils se retrouvent en sous-vêtements. Ils dansent pendant une semaine avec leurs ancêtres pour être inspirés, pour qu'on leur donne comment ils peuvent faire pour dominer le monde. Les Chinois, et nous, par contre? Eh bien, on n'a pas de... Nous attendons leur façon de dominer. Hein? Nous n'avons pas des Elohim. Nous avons coupé la relation avec nos Elohim. Le monde angélique, nous n'avons pas. Nos ancêtres ne savent pas être en communication avec nous parce que nous les considérons comme des satans, des diables, des démons. Moindre rêve de votre papa, vous dites non, le papa est venu me prendre. Ah non! Il faut arrêter ça. Monsieur Mbamba, c'est la première partie, la seconde partie, prochainement. Parlons actualité. Matata Pogno, présumé détournement 7 millions, il est prêt à faire face à la justice. Il n'a pas peur. District Matata Pogno. Ah, bien, après. Dossier Boukangalonzo. Et c'est ça justement l'esthétique et l'ambiance démocratique. Même la démocratie en Bouzoubo, etc. Parce que tous mais nous sommes incapables de fabriquer cette fameuse démocratie. Nous sommes incapables de le faire. Et donc, nous avons intérêt, naturellement, à travailler dans le sens que justice Samoussa Nayango. Moi, je suis très heureux quand j'écoute qu'il est capable de justifier. Et je sais que c'est un technicien, il va justifier. Non, nous ne pouvons pas faire des commentaires parce que nous n'avons ni été, en amont comme en aval par rapport à cette question. Nous entendons effectivement que qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que, vous savez, si moi j'étais conseiller, je n'aurais pas pu opter pour l'instant, n'est-ce pas, à un site agricole, bien qu'industriel comme Bokangalozo. Parce que le pays, la province la plus éloignée, en 2000 km, ça c'est la province du sud Kivu. Et lorsque vous quittez le sud Kivu, vous voulez aller à Ngweshe ou à Kaziba, vous allez encore faire des kilomètres. Imaginez-vous que site Bokangalonzo, on fabrique, je ne sais pas, on cultive les tomates, etc. Comment vous allez amener là-bas? Et alors maintenant, la meilleure façon, c'est qu'il faut revenir sur les différentes composantes politiques agricoles. Et la première composante porte sur le budget. Vous ne pouvez pas véritablement arroser l'ensemble de la République avec un budget de moins de 2%. C'est inconcevable. Et il n'y a pas que cela. La politique foncière. Regardez toutes ces mamans ici, le long du fleuve, où se trouve leur sécurisation politique, leur sécurisation juridique. Parce qu'ici, on ne peut pas cultiver le mandarinier ou l'oranger. Parce que ça ne leur appartient pas. Il va falloir qu'il y ait des espaces où ils peuvent travailler. Entre-temps, ils ont le droit de propriété. C'est toutes ces questions questionnantes peuvent faire l'objet, naturellement, au niveau du ministère de l'Agriculture, qui devra travailler en interaction avec le ministère des Affaires foncières. Ouais. Et donc, les fonciers, quand vous allez sur la route Bandundu, vous allez voir des espaces énormes. Il y a des gens qui font la spéculation, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir accès, naturellement, au travail agricole. Il n'y a pas que ça. Les crédits. Où se trouvent les crédits? À l'époque, le maréchal Mobutu avait créé la banque de crédit agricole. Cette banque, on l'a remplacée par les services de cadastre. Le travail agricole, c'est un travail difficile. Et regardez des jeunes gens qui terminent en agronomie, des jeunes gens qui terminent dans des instituts de développement rural, etc. Tous ces jeunes gens ont besoin véritablement d'avoir des moyens pour s'installer, pour devenir industriel, devenir un gros industriel, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de crédit. Le président salue parce qu'il lui parle de fonds de développement rural. Il parle également même de fonds de garantie pour encourager les entrepreneurs de manière à fabriquer les millionnaires. Et écoutez, il faut faire la recherche.
J'étais à Mulungu, dans le site Kivu. Il y a un centre de recherche. On produisait naturellement les variétés techniques, culturelles nouvelles. Mais aujourd'hui, écoutez, ce n'est plus, ça ne fonctionne pas de manière optimale. Allez ici en Boise, dans le Congo central. Allez au site Niobangé, à Boketa. Il n'y a que des maisons. Dans tout ça, en Gandajika, à Mukumari, au Sankuro, etc. La recherche est nulle. Cinquièmement, la formation des paysans. Il faut aller dans nos villages. On ne fabrique même pas la chikwang parce qu'il n'y a personne pour acheter. Les routes sont devenues impraticables. Et le pouvoir d'achat est complètement effacé. Et donc, on est dans une situation où il y a 88 000 km potentiels de routes et de serres agricoles. Sans compter les bretelles. On en fait quoi? Vous avez 1500 bacs qu'il faut réparer. Et pendant 18 ans, on n'a pas dépassé 20. Tu vois. Et nous avons 3500 ponts. Nous avons 14 000 km de voies fluviales, le balisage. Mais, dans tout ça, on doit se le dire. Hein. 5% seulement des routes sont asphaltées. 7 000 km de voies ferrées. Où sont les 5% des routes asphaltées. Seulement. Non, mais c'est incroyable. Alors, un pays à reconstruire. Alors, rapidement, M. Norbert, le budget de 12 milliards l'an. Je voulais que vous puissiez même évoquer ces points-là parce que l'autre fois, on devait en parler. Vous m'avez demandé des... Non, parce que les gens comme on est... un budget réaliste, irréaliste? Non, mais les gens sont habitués, vous savez, à s'inquiéter parce qu'ils ne veulent pas partir de l'utopie, quoi. Toute société, pour avancer, on a besoin de l'aller de l'utopie. On a besoin des visionnaires. On a besoin des hommes qui voyagent dans les temps, 50 ans, 200 ans, qui reviennent, qui embarquent et qui tiennent la torche et qui éclairent l'avenir. Et cette société-là, elle est indispensable. Mais vous ne pouvez pas avoir peur de chiffres pour un pays à des grandes potentialités. Aujourd'hui, le Brésil, avec 27 États fédérés, le Brésil est devenu une grande puissance, 8e puissance économique du monde. Avec 3 000 milliards. 3 000 milliards. Donc c'est possible. Eh bien c'est possible parce que nous sommes après le Brésil sur le plan... avec tout ce que nous avons comme richesse, c'est possible. Nous sommes plus riches même. Un budget réaliste selon vous? Non, c'est plus que réaliste. Très bien. Simplement parce que, vous savez, lorsque je vous ai donné l'exemple de ce que j'ai observé dans les Bandundu ici, en travaillant avec la Banque mondiale, Bandundu produisait 30 millions de francs. Le mois, ça représentait 30 000 $. Et lorsque nous avons digitalisé les différents sites de mobilisation des ressources, pas tout, mais une partie, on est parti de 30 millions de francs à 400 millions le mois suivant. Le deuxième mois, on est allé à 700. Le troisième mois, on est allé à 1 milliard. Et curieusement, quelques temps après, lorsqu'ils ont vu qu'il y a eu la transparence, la traçabilité, l'argent entré dans les trésors publics, et voilà, les gens ont saboté les machines. Quelques mois après, bon, les machines n'étaient plus opérationnelles, on est revenu à la procédure manuelle. C'est que très clairement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans ce pays. J'avais observé la même chose à l'Est, dans une province que j'étais le nom, où on produisait 1 200 000 $. Lorsqu'on a pris la décision avec la Constitution du 18 février 2006 de pouvoir assurer la retenue à la suite de 40% dans les provinces, et c'était très clair. Ils ont monté de 1 200 000 à 5 millions. Et le deuxième mois, ils sont allés à 7 millions, 10 millions. Et lorsqu'on a vu que bon, Kinshasa n'acceptait pas la retenue à la source, eh bien c'est descendu à moins d'1 million de $. C'est que très clairement, il y a l'argent partout. Mais il faut mettre en fait des garde-fous pour mettre un système de surveillance mutuelle où on se contrôle mutuellement avec l'IGF, avec la Cour des comptes, avec les cours et tribunaux, les journalistes et professionnels, pas ceux qui viennent faire des déclarations parce qu'on lui a donné un peu d'argent, etc. Et ils font des déclarations incantatoires sur des choses qui n'existaient pas, mais des hommes et des femmes qui se respectent et qui ont une certaine intégrité et qui
certaine intégrité bien entendu, et qui pensent que leur bonheur, leur honneur, leur prestige vaut plus que le peu d'argent qu'on peut lui donner. Et donc, tout cela faisant commis dans une interaction dynamique, on peut construire la performance du système. C'est très important. Très bien. Mais bon, 12 milliards, mais c'est rien. Écoutez, et puis je termine, parce que c'est un débat fondamentalement intellectuel. Les 12 milliards, c'est un montant, c'était 36 sur 3 ans, donc la moyenne est 12. Mais c'est essentiellement pour le gouvernement central. Parce que le gouvernement central a 36 compétences, avec 11 compétences, 36 compétences exclusives, avec 11 compétences partagées. Le gouvernement provincial avait 9 compétences. C'est-à-dire que le budget du gouvernement provincial n'est pas le budget du gouvernement central. Et donc, si le gouvernement central a 12 milliards, et si dans l'hypothèse, chaque province doit avoir son budget, qui du reste ne fait pas partie de ce qui a été pris par le gouvernement central. C'est qu'on va faire la somme pour avoir un budget consolidé. Et donc, si nous prenons la moyenne de 500 000 par province, on a 26 provinces, on a 13 milliards. Et si vous prenez les 12 milliards du gouvernement central, plus 13, vous avez 25 milliards. Ça s'appelle le budget consolidé. Et lorsque tous les gouverneurs ont la vision et la détermination, le même engagement que le président de la République, que le gouvernement central, et qu'on va tous dans la même direction, on peut réaliser ces montants. Et d'ailleurs, 12 milliards, ça ne représente rien. Comment un petit pays de 26 000 km² comme le Rwanda va jusqu'à avoir un budget de 4 milliards. Et nous avons un budget, toute réduction faite, 3 milliards 500. C'est pas correct. C'est pas correct. Merci. N'ayons pas peur de ces 36 milliards. Travaillons, mobilisons nos ressources. ressources, nos recettes. Alors, à la prochaine occasion, M. Norbert Yamba, je crois qu'on aura peut-être notre numéro pour d'autres questions d'actualité. Quand vous êtes permanent, vous aimez les pays et vous aimez toujours que le développement soit réel et palpable. À la prochaine occasion. Merci pour cette opportunité. Je pense qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on revienne pour qu'on puisse parachever de manière à faire un schéma opératoire. Comment relever le Congo de son sommeil de mort en évitant des stagiaires dans une salle d'urgence. Merci beaucoup. Merci, c'était la Doudou Montiri TV avec Moron Djambé, avec Ambongo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube que vous aimez bien. À la prochaine occasion, appelez et réagissez. Vos commentaires seront les bienvenus pour nous permettre de connaître vos besoins et améliorer notre travail. Ciao.